Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Vous êtes le dernier signe, les béliers. Évidemment, vous êtes le premier signe de la roue du zodiaque et vous serez le dernier servi pour cette guidance. Mais de toute façon, je vais les mettre en ligne comme ça, au hasard. Donc, on va aller tout de suite voir un peu ce qui se passe pour vous, les béliers. Dans votre sphère énergétique, quels sont les messages qui vont vous être proposés pour la période? Donc là, on est déjà le 7 juin. Donc j'ai beaucoup de difficultés à gérer on va dire cette obligation de temps et de période alors parce que justement je vis sans montre, sans temps et sans l'univers n'a pas de temps. Donc c'est pour ça que pour moi quand vous tomberez sur cette guidance, eh bien ce sera le moment que vous ayez le message. Et voilà ce que j'ai à dire de ce côté-là. Donc du coup, on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans l'énergie qui entre pour vous, là, à cette période-là maintenant, c'est-à-dire au 7 juin, là, aujourd'hui. On va aller voir l'énergie qui entre, celle qui vous accompagne. On va aller poser des questions au tarot. Et puis, je vais vous tirer également un message de l'oracle de Gaïa que je vous lirai en fin de guidance. Donc on y va tout de suite. Donc comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, les béliers, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ok les amis, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Parce que moi j'ai pas grand chose hein. Moi je vais vous délivrer les messages des tarots et des oracles, et c'est l'univers qui décide de ce qui tombe. Allez, on va voir l'énergie qui entre, l'énergie qui vous accompagne pour eh bien cette période du mois de juin à partir d'aujourd'hui. C'est parti pour vous les béliers. Oups, c'est bien, la voilà, elle saute, elle a envie de venir. On y va, on va aller voir donc le message de Gaïa. Quel est le message de Gaïa pour vous? Quel est le message de Gaïa pour mes amis béliers sur cette chaîne Entre Ciel et Terre? Connecté à notre cœur, connecté à l'amour universel. Allez, on y va. On y va les béliers. Le message de Gaïa pour vous. Quel est le message pour vous les amis? Quel est le message pour les béliers? Oups, c'est bien, le voilà qui saute également. Ok. Alors, on y va avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous passer comme message? Le 7 de bâton qui se propose ici. On est en train quand même de batailler pour nos valeurs. Hein. On est en train de ne pas laisser entrer n'importe qui dans notre sphère personnelle, et on garde ces valeurs au chaud. Hein. Allez, on va voir un peu pour les béliers ce qui se passe pour cette période. Il y en a une autre qui est sortie, mais c'est toujours la même que j'ai fait dans le mauvais sens. Ok, allez. C'est bon les guides, je peux y aller. Donc ça se retourne encore. Ouais, on quitte quelque chose de désagréable hein, pour aller se positionner dans quelque chose de mieux. Hein. Allez, on me dit ok. C'est parti pour les béliers. On va voir si ces deux cartes ressortent. Bon, au niveau de l'état d'esprit et de l'énergie que vous allez déployer pour cette période, on va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus, les béliers. On va aller voir ce qui va vous aider et
vous soutenir en énergie. On va aller voir le défi que vous avez à relever, ce qui se passe dans votre sphère sentimentale, relationnelle en tout genre, professionnelle et activité, monde intérieur et spirituel. Et nous allons aller voir la fin de la période qui courra sur le mois de juillet. Ok, alors, on y va pour les béliers. J'ouvrirai le jeu ensuite. On va déjà ici regarder ce qui se passe sur l'énergie entrante qui vous accompagne, les béliers. Ok. Oh, pardon. Alors ici, voilà. Ça, c'est juste pas possible. Alors, attendez. On va changer la bougie. Parce que ça, c'est pareil. C'est pas des choses que j'aime. Je préfère avoir toujours... Alors, est-ce que je vais avoir une autre bougie de ce style? Évidemment, non, pour m'embêter. Donc, eh bien, on va changer de petit bougeoir. Et je vais mettre ceci. Ok, regardez. Hop. C'est parti. On appelle la lumière pour nous accompagner. Allez, c'est parti. On va regarder l'énergie entrante pour vous, celle qui vous accompagne là pendant cette période. Et vous avez la tempérance, les amis béliers. Vous avez cette énergie de maîtrise de vous, hein, vous êtes aussi protégé par les anges, hein, la tempérance, elle est protectrice, hein, comme carte. Hein. Donc l'énergie, elle va vous être proposée comme ça. Il y a une maîtrise de vous, il y a une sérénité qui va vous allez ressentir quand même un bien-être, hein, pour cette période, les béliers. Il y a peut-être quelque chose qui va s'atténuer, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, parce que la tempérance, c'est vraiment celle qui arrive justement à tempérer, à fluidifier ces énergies, hein, tant mentales qu'émotionnelles, que physiques. Voilà, il y a vraiment un équilibre trouvé, et c'est de là que vient le bien-être et l'humeur égale. Hein. Ok, alors on va aller voir un peu dans votre tableau ce qu'il en ressort, ce que les cartes ont à nous passer comme message. Alors, les arcanes majeurs. Est-ce qu'il y a des arcanes majeurs? Il y en a un ici, un ou une. Je ne sais jamais comment... alors, il y a une seule arcane majeure. Deux, pardon, excusez-moi. Alors, ici, on a du pentacle, de la coupe, du bâton, de l'épée, du pentacle et de l'épée. Alors, les amis béliers, ce qui s'en vient pour vous au niveau de votre état d'esprit et les énergies que vous allez déployer là pour la période, vous êtes dans une énergie de stabilité, hein, stabilité dans votre monde, on va dire, votre monde intérieur, je dirais. Mais pas que, parce que la reine de Pentacle, elle a cette énergie ancrée dans son confort, dans son foyer. Elle s'occupe d'elle, elle sait également s'occuper des autres, mais elle se fait priorité, hein, la reine de Pentacle. C'est sa particularité, elle prend soin d'elle pour justement pouvoir prendre soin des autres. Et vous y travaillez d'arrache-pied à ça, les béliers. Tant mieux. C'est très belles énergies, ça, au niveau de l'état d'esprit. Vous vous occupez de vous, vous mettez en place pour que vous vous sentiez bien dans votre foyer, dans votre vie avec les autres. Voilà, il y a vraiment, vous êtes chaleureux, vous avez toujours du temps aussi pour les autres, hein, et vous y travaillez. Hein, vous arrivez même à changer des habitudes, pour justement accéder à encore plus de stabilité, je pense. Hein.
Ça parle également du financier, hein, les pentacles. Hein. Donc, dans votre état d'esprit, je vais pas, je vais pas ne pas en parler. Les deniers, c'est l'argent, c'est tout ce qui va être besoin quotidien et matériel. Donc vous êtes vraiment à travailler à ça. Hein. Bon, vous êtes les béliers, vous êtes un signe de feu, vous êtes dans l'action, hein, très souvent. Hein, vous êtes à faire. Alors, on va ensuite aller voir ce qui se passe dans dans ce que vous désirez le plus. Alors ici, dans ce que vous désirez le plus, vous désirez quitter quelque chose. Vous désirez partir. Dans ce que vous désirez le plus. Alors vous saurez mieux que moi, hein, comme je dis toujours, là j'ai pas d'indication, ça peut être émotionnel, comme ça peut être au travail, comme ça peut être... mais là vous désirez tourner le dos à quelque chose qui vous nourrit plus. Vous avez longuement essayé, hein, mais ça porte pas ses fruits. Donc là ce que vous désirez c'est quitter, c'est tourner le dos. C'est aller chercher la 9e coupe qui est un souhait pour vous. Hein. Ce qui va vous aider et vous soutenir, c'est un 8 de bâton. Il y a une énergie qui arrive vers vous qui va booster ça. Hein. Il y a aussi de la communication. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier. La 8 de bâton, c'est de la com, mais c'est également une énergie qui vient propulser quelque chose. Et ça va raviver quelque chose. Et c'est rapide. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être proposé rapidement. Le défi, c'est un nouveau départ. Hein. Je ne sais pas de quoi ça parle, les béliers. Mais c'est puissant, hein. Le message il est clair. Hein. Vous quittez, c'est rapide, et le défi c'est le nouveau départ. C'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'optimisme, c'est je danse sur ma nouvelle vie. Le fou, c'est vraiment celui qui... on l'appelle le fou parce qu'on estime que se jeter de la falaise, c'est être fou. Il n'est pas fou du tout, il sait. Hein. Il sait qu'en dessous, c'est pas la falaise, il y a une marche. Le fou, il a déjà... il a une confiance. Hein. Il a une confiance... il a une confiance en lui qui lui donne la possibilité de faire le fou. Voilà. Mais c'est tout calculé, quoi. Parce qu'il a, il a sous le pied la confiance et il a aussi la possibilité de faire le fou. Nouveau départ. Dans le défi. Dans votre monde relationnel en tout genre, familial, amical, amoureux, vous avez la reine d'épée. Vous avez l'énergie de la divorcée du tarot, hein, et de la veuve. C'est qu'une énergie, hein, donc, mais elle porte cette énergie, elle porte quand même sur de la souffrance qui a fait mettre en place des choses qui aujourd'hui sont claires, nettes, précises et qui regardent l'avenir avec sérénité parce qu'on est dans la lucidité, hein, et dans les faits. Très factuel, la reine d'épée. Donc dans votre monde relationnel, vous ne vous leurrez plus, hein, de rien. Vous êtes même froid. Je ne sais pas dans quelle sphère exactement, mais en tout cas, vous êtes froid et s'il faut trancher, vous allez trancher. Et c'est apparemment que ça n'est pas que dans votre monde relationnel, on a derrière, dans le monde professionnel, on a la tour. Quelque chose qui se passe pour vous, hein, les béliers, hein, au mois de juin, là. Il y a une tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. La tour, faut pas en avoir peur, c'est une très belle énergie, la tour. Elle est
déconcertante et elle est chaotique au moment où ça intervient parce que souvent on est prévenu à l'avance de ce qui nous serait favorable de faire, de passer à l'action, on le fait pas. On attend, on tergiverse, on ne sait pas, on se pose des questions, on a peur et on continue à rester dans des mêmes énergies et puis à un moment l'univers dit c'est bon, il faut bifurquer, c'est maintenant. Et là au niveau pro et activité il faut bifurquer et on vous met le pied aux fesses parce que ça va dégringoler. Ce que vous avez mis en place n'est pas assez solide pour que ça soit pérennisé dans le temps. Donc, eh bien, on vous dit là, ça va péter et puis vous reconstruirez mieux. C'est le message pour vous au niveau activité. Alors ça peut être professionnel, comme ça peut être activité par rapport à des gens autour de vous, par rapport même au niveau pro. Hein. Après, c'est pas quelque chose qui s'effondre systématiquement par un départ. Hein. Mais bon, on l'a quand même ici dans ce que vous désirez le plus. Hein. Alors là, c'est vous qui ferez le tri, hein, les amis béliers, parce qu'on a ici quand même deux cartes dans la sphère pro et dans la sphère relationnelle qui vous mènent quand même à cette envie de tourner le dos. Hein. Ok. Ici, avec le prince de Pentacle, le prince de Pentacle parle dans votre monde intérieur et spirituel, c'est lent. C'est très lent, vous avez cette sensation de ne pas avancer sur votre chemin intérieur. Vous avez l'impression de faire du surplace hein, avec ce cavalier d'épée, ce cavalier de denier, mais ce qu'il faut savoir avec ce cavalier de denier, c'est que c'est le plus lent du tarot, mais c'est celui qui arrive au bout du chemin et qui est... et c'est le seul d'ailleurs des cavaliers qui arrive à ce qu'il désire, parce qu'il a pris le temps. Il a pris le temps eh bien d'enraciner les choses. Et là, vous voyez, hein, il y a des choses qui me font dire que vous avez peut-être besoin de revoir une partie de votre secteur de vie qui n'est pas assez solide et vous avez cette impression que ça n'avance pas et en réalité dans l'invisible ça avance très très bien parce que vous prenez le temps et parce que l'univers vous fait prendre le temps d'enraciner les choses pour que justement ça perdure dans le temps. Et dans votre monde intérieur, eh bien, ça prend le temps également. Mais vous passez des étapes. C'est clair, c'est le message. Et vous vous dirigez à la fin du mois de juin, sur la période d'entrée dans juillet, vous avez un 7 d'épée. Donc celle-ci, je vais aller la recouvrir, hein, parce que le 7 d'épée nous parle ici d'être dans une situation instable et puis d'être dans des confrontations d'opinion. Vous avez une envie, vous, c'est de vous carapater. Hein. Il y a une envie de fuite hein, là. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a un obstacle qui parle peut-être même de rupture. Hein. Il y a même peut-être un manque de sincérité ici. Hein. Il y a vraiment là quelque chose de pas très sympa qui arrive vers vous. Je vais juste regarder le dos de deck. On va avoir peut-être la réponse avec le dos de deck. Ouais, bon, alors voilà. Ouais, vous êtes peut-être en train là de vous rendre compte que vous êtes au bout d'une souffrance. Hein. Pour le début du mois de juillet, les béliers, vous allez être mis en face de quelque chose qui, à mon avis, il y a une vérité qui va sortir là, à la fin du mois de juin. Vous allez avoir envie de vous sauver et de ne pas voir ce qui se passe parce que vous allez, à mon avis, être face à une réalité. Parce que, à mon avis, c'est possible que ce soit quelque chose en relation avec ou votre travail ou la sphère relationnelle. Mais il y a quelqu'un autour de vous qui est pas très honnête.
les béliers, qui n'est pas très honnête envers vous. Il se cache pour voler des choses. Alors, voler, ça peut être de l'amour, ça peut être... Mais il n'est pas très catholique. Hein. Et on me dit que là, vous allez en sortir. Hein. Vous allez sortir de ça. Hein. C'est la fin d'un cycle de douleur et de souffrance. Hein. D'échec également. Voilà. Et derrière, on me remet la tempérance. Derrière, on me remet la tempérance, on me remet cet équilibre, cette protection des anges, cette humeur égale et ce bien-être. Bon, les amis béliers, il y a des choses qui bougent quand même hein, chez vous pour cette période-là. Mais vous allez prendre en main ce qu'il y a à être pris en main et surtout vous allez voir. Hein. Vous allez vous rendre compte. Voilà, vous m'en direz plus en commentaire si cette guidance vous parle. En tout cas, on va aller voir ce que Gaïa a à vous passer comme message. Et ça nous parle d'un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Donc on va aller voir de quoi ça nous parle. Alors... Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Voyez, hein, l'invisible travail, hein, que vous le voyez ou pas. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ, et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Waouh! C'est beau comme message, magnifique. Magnifique, magnifique pour vous les béliers. Quoi qu'il en soit, même s'il y a encore des difficultés à prendre des décisions hein, et à les mener à terme, vous êtes sur le bon chemin et je vous dis, hein, la tempérance de foi, équilibre hein, de votre cœur, ça va porter ses fruits. Le travail que vous faites et cette lucidité que vous allez avoir va aider à votre cheminement personnel. Voilà pour vous les béliers, magnifique tirage. Je reviens bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao!